Comment faire cette transition? Puis pas seulement comment la faire, comment la réussir, parce que c'est vraiment pas une transition facile et rapide à faire. Donc si vous êtes très débutant ou très peu motivé, cette transition n'est pas pour vous. Pour cette transition, vous allez avoir besoin d'un parapluie transparent à ouverture automatique, de pétales de rose synthétique de la même couleur que les vêtements que vous allez porter après la transition, du tape, vous allez comprendre pourquoi tantôt, d'un balai, d'un porte-poussière et de beaucoup de patience parce que vous allez devoir ramasser beaucoup de pétales. En passant, si vous pouvez avoir quelqu'un pour vous aider, ça va vous sauver énormément de temps. Petite parenthèse, si vous avez commandé des pétales neufs, faites pas comme moi, défaites-les d'avance, pas quand vous êtes prêt à filmer parce que c'est vraiment long à défaire, ça vient en petits paquets serrés. Premièrement, autant que possible, filmez-vous dans un endroit où l'éclairage ne variera pas. L'option la plus sûre, c'est un éclairage artificiel, mais si vous n'avez pas cette option-là et que vous devez filmer devant une fenêtre, assurez-vous de le faire pendant une journée nuageuse sans passage ensoleillé. Parce que même une toute petite variation d'éclairage pourrait gâcher votre montage ou du moins le rendre beaucoup moins beau. Ensuite, placez votre téléphone sur un trépied, faites des tests pour vous assurer que vous êtes bien cadré dans l'écran et ne touchez plus à la caméra. Vous pouvez toucher du bout du doigt à la caméra pour arrêter et repartir un enregistrement ou pour regarder un clip, mais il faut juste pas qu'elle bouge. Idéalement, faites jouer le son à partir d'un autre appareil avec la minuterie. Vous ne voulez pas filmer directement avec TikTok parce que la qualité de l'image va être nettement moins bonne que si vous filmez avec la caméra arrière de votre téléphone. Maintenant, si vous vous coiffez ou vous maquillez pour la transition et que ça vous prend un certain temps faire ça, je vous recommande fortement de commencer par la deuxième partie. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins long se démaquiller, s'enlever des faux cils et se mettre une pince dans les cheveux que l'inverse. Aussi, plus il y a de temps qui s'écoule entre les deux prises, plus il y a de chances que l'éclairage change, surtout si vous utilisez un éclairage naturel. Ceci dit, vous faites comme vous voulez, ça ne dérange pas par quel bout vous commencez, moi c'est ce que j'ai fait. Avant de commencer à filmer, marquez précisément l'emplacement de vos pieds au sol. Moi, pour être sûr d'avoir les pieds toujours exactement à la même place, j'ai mis du tape sous mes sandales, comme ça je pouvais les enlever sans risquer qu'elles bougent. Je vous recommande de pratiquer quelques fois le geste d'ouvrir le parapluie sans les pétales, premièrement pour éviter d'avoir à ramasser inutilement, et deuxièmement pour développer une certaine mémoire musculaire quant à l'ouverture du parapluie pour que votre main et votre bras arrivent pas mal toujours à la même place et que le parapluie n'accroche pas vos cheveux quand il ouvre. Et aussi que vous n'ayez pas la main qui cache le visage, parce qu'il ne faut absolument pas que ça arrive. Donc, ce qu'on veut, c'est que le parapluie arrive à peu près comme ça. Souvenez-vous que plus vous avez la même position entre la première et la deuxième prise, plus le montage va être facile. Autre truc qui va aussi vous aider, c'est de vraiment prendre conscience de la position de votre corps, de la répartition de votre poids sur vos pieds et aussi de la direction de votre regard pour qu'il soit le plus constant possible entre le début et la fin de la transition. Comme par exemple en ce moment, même si je ne bouge pas mes pieds, si je mets mon poids plus sur mes orteils, ça va me pencher vers l'avant et ma tête va avoir l'air plus grosse. Si je mets mon poids sur mes talons, ça m'éloigne un peu de la caméra, mon visage est plus petit. Si je mets mon poids sur ma jambe droite, ça déplace ma tête vers la droite et vice-versa. Donc, si à la fin de la première partie de la transition, vous aviez votre poids, par exemple, sur la jambe droite, essayez de commencer la deuxième partie avec votre poids sur la jambe droite pour que votre visage soit exactement à la même place. Attention aussi à la position de votre autre main, celle qui ne tient pas le parapluie. Moi, le truc que j'ai utilisé pour m'assurer que mon bras soit exactement dans la même position dans les deux clips, ça a été de le laisser tomber comme ça le long de mon corps. Puis mon bras tombe exactement dans la même position à chaque fois. OK, puis là, ça a l'air niaiseux ce que je vais vous dire, mais n'oubliez pas de crinquer le parapluie lorsque les pétales sont dedans avant de filmer. Parce que ça m'est arrivé 4 fois de mettre les pétales et de me renverser les pétales sur la tête sans avoir crinqué le parapluie. Alors, j'ai dû ramasser et j'ai perdu du temps. Là, vous vous dites peut-être que c'est bien compliqué tout ça, mais dites-vous que plus vous faites attention à ces détails-là avant, plus le montage va être facile et surtout réussi. C'est pas obligatoire, mais je vous recommande de faire chaque prise 3 ou 4 fois. Pourquoi? Parce que même si vous avez l'impression de faire toujours le même geste, la réalité, c'est que vous ne faites pas toujours exactement le même geste et au montage, ça va vous donner l'attitude de choisir les deux prises qui correspondent le mieux ensemble. Vous voulez que ça a l'air magique puis que les gens regardent votre transition et disent « Ah, comment t'as fait ça? » Suivez mes conseils et apprenez de mes nombreuses erreurs. Donc, moi, j'ai commencé par la deuxième partie de la transition parce que je trouvais ça plus facile et rapide, mais ça change absolument rien au montage. Changez-vous, remettez-vous dans la même position et enregistrez la première partie jusqu'à ce que les pétales soient toutes tombées au sol. Répétez ça quelques fois. Une fois que tout ça est fait, prenez un break tout d'abord et deuxièmement, regardez vos prises et choisissez les meilleures que vous allez ensuite importer dans CapCut. J'ai choisi mes 2 meilleurs clips et je les ai importés dans CapCut. Je vais commencer par sélectionner le clip 2, puis je vais cliquer sur Superposition pour l'envoyer directement par-dessus le premier. Je vais ensuite cliquer sur Opacité et la réduire à environ 50%. Je fais ça temporairement juste pour me permettre de voir les 2 clips en même temps. Je vais maintenant importer la musique et faire jouer la vidéo pour m'assurer que les 2 clips sont parfaitement synchronisés. C'est super important. Ashley! Look at... Ils sont parfaitement synchronisés, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre au point où je lève le bras et que j'ouvre le parapluie. Comme vous pouvez voir, la position de mon bras et du parapluie sont exactement les mêmes ou presque dans les 2 clips et c'est là que la transition va débuter. C'est pas 100% parfait, mais c'est pas grave parce que l'ouverture du parapluie va créer une distraction. Maintenant que j'ai la certitude que les 2 clips correspondent, je vais remettre l'opacité du clip 2 à 100%. Je vais maintenant aller cliquer sur Masque et je vais choisir un masque en forme de cercle.
Donc là, je me trouve à voir à l'intérieur du cercle le clip 2 et à l'extérieur du cercle le clip 1. Moi, je veux faire apparaître progressivement le clip 2 en commençant par le parapluie. Donc, je vais faire glisser le cercle vers le haut et je vais le redimensionner pour qu'il englobe complètement le parapluie et ma main. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est le parapluie et la main du clip 2 et le corps du clip 1. Et là, je vais jouer avec l'opacité du contour du masque pour que la démarcation paraisse pas. Je vais d'ailleurs encore agrandir le masque pour que l'ovale couvre toute la largeur de l'écran. Comme ça, on risque moins de voir des variations d'éclairage. En passant, la raison pour laquelle j'utilise un masque ovale et non linéaire, c'est que ça va me permettre de mieux suivre la forme des pétales qui tombent. Pour fixer la position du masque dans le temps, je vais utiliser un keyframe ou image clé. Je vais augmenter l'échelle en écartant mes doigts et je vais reculer juste avant le keyframe que je viens de placer et je vais aller en mettre un autre. Et là, je vais aller cliquer sur opacité et je vais la réduire à 0. De cette façon-là, je fais apparaître le masque, donc ma main et le parapluie du clip 2, de façon graduelle pour que la coupure soit impossible à distinguer. Je vais maintenant avancer un peu le long de la ligne de temps et je vais déplacer le masque pour que le contour de l'ovale suive la progression des pétales. Vous allez remarquer que dès que vous bougez le masque, il y a un keyframe qui va se placer automatiquement sur la ligne de temps. Continuez à avancer tout en déplaçant et en adaptant la forme du masque au besoin pour qu'il suive toujours les pétales jusqu'à ce qu'ils soient tous tombés au sol. Et une fois que les pétales sont au sol, assurez-vous que le masque englobe complètement l'écran. Et ça donne ceci. Voilà!